j'espère que vous allez très bien. Comme je l'ai annoncé hier en live dans le Dimanche des Déviants, tous les dimanches à 20h30, pour ceux qui ne le sauraient pas, du coup on revient sur toutes les news, séries et ciné de la semaine. À partir de maintenant, tous les jours, à partir du moment où les news le permettent, je vais pas faire des vidéos pour rien, mais s'il y a des news en tout cas intéressantes, tous les jours désormais je ferai au moins une vidéo, voire deux, du coup, voilà, pour vous apporter un peu les news intéressantes de la journée au fur et à mesure de la semaine. Et j'hésitais à en faire une aujourd'hui et bim, 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 d'un coup des trucs sont tombés et du coup ça vaut vraiment le coup de faire une vidéo pour voir ça avec vous. Et donc on a 3 news sur lesquelles on va revenir. La première est arrivée cet après-midi, la confirmation que One Piece, la série Netflix, sortira bien en 2023. On a la confirmation officielle et on a eu aussi les premières affiches que je vais vous montrer tout de suite. Et donc voici la première affiche que voici. On voit donc Luffy de dos avec une position évidemment qui rappelle celle, pour ceux qui connaissent One Piece, de l'arc Alabasta. Il manque juste un certain symbole sur le bras. Mais voilà, donc une position qu'on connaît bien du personnage. Donc voilà la première affiche. On a eu aussi, donc voilà, Setting Sail, donc prendra le large en 2023. Confirmation. On a aussi cette affiche où cette fois on voit tout l'équipage. On voit le Going Merry, toujours avec cette tête de cette tête de bouc sous drogue dure. Mais donc c'est une voilà, on peut voir les costumes. Il semblerait que Sanji a une perruque du coup, parce que de ce que j'ai vu là, l'acteur a quand même des cheveux très courts. On voit que les tenues sont très ressemblantes en tout cas au manga. On voit qu'Usopp a son petit, a son lance-pierre. On voit qu'il y a bien les 3 sabres pour Zoro et il y a aussi son bandana qu'il pourra mettre sur la tête du coup, quand il passe aux choses sérieuses. Voilà d'ailleurs une image où on les voit d'un peu plus près. Donc Luffy avec son 1er bâton du coup, bien avant qu'elle ait le Climatact. Les 3 sabres effectivement. Luffy, qui n'est pas en sandales du coup. Ils ont remplacé, c'est pas des sandales, c'est des espèces de chaussures. Et Sanji. Donc voilà, moi vous le savez, hein, c'est une série, je trouve que tous ceux qui travaillent dessus ont vraiment l'air de tout donner pour faire quelque chose de bien. Vraiment. On peut rien dire là-dessus. On voit vraiment que ce soit des acteurs qui sont ultra impliqués. On a vu les progrès en arts martiaux de la part de l'acteur de Sanji qui sont impressionnants. L'acteur de Luffy dégage vraiment cette énergie à la Luffy. L'acteur de Zoro, bah, ils ont pris quelqu'un qui connaît le maniement du sabre, qui a déjà joué dans plusieurs adaptations de manga, qui clairement est très bien pour le rôle. Nami, l'actrice ressemble de manière évidente à Nami, chapeau sur le casting. De ce côté-là, on peut rien dire. Mais j'arrive toujours pas à croire qu'on puisse faire une bonne adaptation d'un univers comme One Piece. Je vais pas mentir, hein, et vraiment, malgré toute la meilleure volonté du monde qu'ils peuvent démontrer, j'espère qu'ils démontreront que j'ai tort. Vraiment. Mais j'ai du mal à me dire que c'est possible. Mais bon, on verra bien. Je leur laisse le bénéfice du doute. Et en tout cas, voilà, je suis vraiment, vraiment impatient de voir des premières images, du coup, animées, de voir vraiment un trailer, un teaser, quelque chose. Donc voilà, j'attends ça avec impatience. Deuxième news qu'on a pu avoir aujourd'hui, ça concerne Constantine 2. Parce que du coup, avec tous les changements qu'il y avait en ce moment chez Warner, on pouvait se demander si le projet était encore en cours. Il semblerait que oui. Alors attention, est-ce que le projet se fera réellement? C'est Hollywood. On peut jamais savoir avant d'avoir le film sur l'écran, on en a eu la preuve plusieurs fois. Mais en tout cas, dans The Direct, on a eu une interview de Keanu Reeves dans laquelle, en tout cas, il dit que ça serait encore en cours, encore en train d'être travaillé. Donc voilà, il explique d'abord qu'il avait adoré faire le premier, que le réalisateur avait fait un super boulot, il demandait régulièrement enfin voilà, si ça pouvait reprendre, s'il pouvait en refaire un, et que régulièrement on lui disait non, non. Et il dit c'est tellement excitant
C'est comme si, c'est comme un terrain de jeu, grand ouvert dans lequel on peut, j'espère, cuisiner quelque chose et avec lequel on pourra jouer et je devine, voilà, sortir de ce playground et préparer un vrai repas. Je suis vraiment impatient en tout cas. J'espère vraiment que ça pourra arriver. On ne sait jamais, comment ces choses, vont se dérouler et ça, effectivement, on le sait, c'est Hollywood. Mais je vais vraiment essayer, le plus dur possible, essayer de réaliser ce rêve. Donc en tout cas, voilà, ça ne nous dit pas que ça arrivera, mais ça nous confirme que c'est encore en cours. Qu'en tout cas, pour l'instant, ça n'a pas été, mis de côté. Voilà, le projet est encore en cours pour l'instant. La troisième news, certainement la plus importante pour le coup. Honnêtement, j'ai hésité à en parler. Au début, j'étais pas sûr. Alors insider, je connais de nom, mais je me disais: «Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que vraiment on peut faire confiance?» Sauf que du coup, j'ai été vérifier un peu. Avant de vous dire la news, je commence par préparer le truc. Mais je vais mettre le titre, histoire de teaser un peu. J'ai regardé qui avait écrit l'article. Donc c'est Jason parce qu'en fait dans l'article, ce qui me posait problème, c'est que c'était pas clairement explicité si, c'était une interview directe du journaliste ou si c'était repris d'un autre média. Et du coup, j'avais cette méfiance-là. J'ai regardé un peu qui était, Jason Guerrasio. Donc 2020, il a reçu le New York Press Club Award et le Los Angeles Press Club Award pour son histoire sur, Rise and Fall. MoviePass, pour ceux qui savent pas, c'est un peu la version américaine des cartes, ciné, illimitées. Mais c'est un truc, ça a été un scandale total. C'était une arnaque, enfin voilà, ça a pas du tout, ça a posé beaucoup, beaucoup de problèmes. Il a quand même bossé pour Vanity Fair, pour Esquire, pour Rolling Stone, pour Vulture, pour Variety et pour IndieWire. À partir de là, je me suis dit: «OK, OK, OK, OK» et ensuite, il s'avère que beaucoup d'organes de presse ont repris justement, cet article et nous, la partie qui va vraiment, vraiment nous intéresser, c'est qu'en fait, à la base, il parle de Bane et donc il explique que ça n'arrivera pas. Il y a cette phrase: «Il recommence à partir de zéro. He's starting from scratch». Au départ, il parle effectivement de Bane. J'ai eu des conversations avec James Gunn à propos de ça. Mais je pense que la direction vers laquelle il se dirige, complètement rebooter tout cet univers. C'est la grande question qu'on a depuis un moment et il semblerait qu'on a la confirmation qu'effectivement tout l'univers va être rebooté. Alors bon, de toute façon, on n'aura pas longtemps à attendre. Logiquement, alors d'après les derniers dires, à prendre avec des pincettes, il semblerait que la presse va être mise au courant ce soir des plans pour pouvoir du coup en gros, James Gunn donne l'exclusivité à la presse, va, en parler à The Hollywood Reporter, Variety, voilà, balancer à tous ces gens-là et demain, on aurait du coup certainement des articles qui vont nous expliquer, qui vont nous donner du coup ce début de plan de James Gunn. Il semblerait que c'est comme ça que ça va se passer, en tout cas. Mais pour les plus impatients d'entre nous, dont je fais partie, il semblerait bien qu'on a confirmation et donc il recommence à zéro et commence avec, des plus jeunes et plus, des acteurs plus frais et je pense qu'il y a besoin de ça et donc c'est ce qu'a dit l'acteur à Insider ah bah, si voilà, c'était là. C'est ce qu'a dit l'acteur à Insider pendant le week-end, pendant qu'il faisait, une conférence de presse pour le film Knock at the Cabin. Je pense que le DC Universe, pour, revivre, a besoin de recommencer à partir de zéro et je pense qu'il y a besoin de recommencer avec des acteurs plus jeunes. Ah, donc continue Batista qui a 54 ans. Vous avez besoin de commencer à faire des plans pour les 15 ans à venir et je pense juste que qu'il peut pas faire ça avec moi. Je pense pas qu'il puisse faire ça avec moi et je comprends ça et aussi, heu, je dois dire que j'apprécie ça parce que je veux jouer un personnage auquel je peux rendre justice et je ne pense pas qu'à ce point de ma carrière, je puisse rendre justice, à Bane. Plus maintenant.
Je ne sais juste pas si je pourrais, vraiment supporter la partie physique et je ne pense pas que j'ai la longévité pour faire des plans, pour des films, pour aussi longtemps. Donc je ne pense juste pas que je sois l'homme pour le rôle. Donc j'espère, je croise les doigts pour que vraiment ce soit la confirmation qu'enfin, oui, on ait vraiment un reboot complet. Encore une fois, je suis contre le fait, alors c'est mon avis, après il pourrait me convaincre si vraiment il le fait bien, mais je suis clairement contre le fait de faire un demi-reboot, de virer Cavill, mais que Momoa continue à jouer Aquaman, ou que Zachary Levi continue à jouer Shazam, mais par contre on remplace un tel autre. Non, si on reboot tout. On met tout à plat, on recommence à partir de zéro. Et vraiment, je croise les doigts pour ce que nous dit Bautista soit confirmé, parce que pour moi, c'est la meilleure solution. On efface tout, on reprend à zéro. Alors effectivement, on sait qu'il y a cette saison 2 de Peacemaker qui arrive, mais j'espère que vraiment, voilà, qu'elle arrivera assez tôt et que du coup, elle pourra s'inclure dans la fin de ce DCU, enfin du DCEU pour le coup, et donc qu'ensuite on puisse avoir la place pour le DCU, ce nouvel univers partagé d'ici, et que voilà, Peacemaker, c'est fini, il a eu sa deuxième saison, on passe à autre chose. Mais voilà, pour moi, il faut vraiment passer à autre chose, surtout. Au revoir Margot Robbie, au revoir Momoa, en tant qu'Aquaman. Après, si les acteurs là, plus tard, reviennent dans d'autres rôles, pourquoi pas? C'est un nouvel univers. Mais en tout cas, il faut vraiment pour que les gens acceptent, si jamais on garde certains trucs et qu'on en enlève d'autres, c'est plus compliqué de faire accepter aux gens. Alors que là, si on fait vraiment un nouveau départ, je pense que beaucoup de gens seront beaucoup plus enclins à pouvoir donner sa chance à cet univers. Et j'espère. Je suis un fan de DC, j'espère que ça va réussir, vraiment. Par contre, bah, je serai honnête selon ce qu'on me présente et on verra à ce moment-là. Je jugerai quand on aura déjà ce plan dans les aujourd'hui ou demain. Il semblerait donc demain, mais voilà, on attend en tout cas pour en savoir plus, mais ça semble être une très bonne nouvelle pour moi de ce côté-là. Et voilà, et bah, écoutez, je vous retrouverai demain pour une nouvelle vidéo news. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.